Diaporama, photos et vidéos en deux parties. La première partie en photos et documents anciens montrera l'historique du tramway à vapeur mulhousien. La deuxième partie en vidéo nous conduira à Berne pour voir et surtout écouter rouler le même type de matériel qui avait circulé à Mulhouse et qui de temps en temps se montre dans les rues de Berne, comme le dimanche 23 juin 2019 à l'occasion du 125e anniversaire de ce tram à vapeur. Cette vue montre le fameux tramway à vapeur de Mulhouse. En raison de sa forme, les Mulhousiens l'appelaient le fer à repasser, Gleiteiser. Avant de devenir un transport en commun de passagers, le tramway à vapeur a d'abord servi au transport de marchandises, dont le charbon. Une vingtaine d'usines seront raccordées au réseau métrique des tramways de Mulhouse. Ce matériel a été construit par la société suisse de construction de locomotives et de machines SLM à Winterthur en Suisse. Sur cette page du livre Mulhouse sur rail, on voit le nombre de locomotives à vapeur ou tramways à vapeur commandées à la société suisse SLM de Winterthur qui ont circulé à Mulhouse et dans les autres communes de la région. On peut lire 1882, 4 locomotives type 121, numérotées de 1 à 4. 1883, 4 locomotives type 121, numérotées de 5 à 8. 1883, 4 locomotives type 111, numérotées de 9 à 12. 1883, une locomotive type 120T à voie normale, numérotée 13. 1886, 4 locomotives type 121T, numérotées de 14 à 17. Suppression des locomotives. Les numéros 9, 10, 11 et 16 disparurent en 1930, 4 en 1933, 2 en 1934. La numéro 2 fut réformée en 1945 et la numéro 7 en 1946. La numéro 7 se trouve au musée suisse de Blonay-Chambly. Un agrandissement d'une photographie d'Ernest Didisheim datant de 1890. On se trouve dans la rue de l'Espérance, aujourd'hui avenue Robert Schumann, au coin de l'avenue de Colmar, Port-Jeune. Une locomotive à vapeur, Gleiteiser, va livrer du charbon chargé au nouveau bassin. C'est aussi le point de départ des lignes Mulhouse-Ensisheim et Mulhouse-Wittenheim. C'est d'ici que partiront aussi en été les premiers voyageurs sur des remorques aménagées jusqu'au bain du Rhin à l'extrémité du nouveau bassin, aujourd'hui à côté du complexe du cinéma. La même photo élargie. L'architecture de cette demeure aurait été inspirée par la maison qu'habitait l'empereur Napoléon à Longwood, lors de son exil sur l'île de Sainte-Hélène. La maison avait appartenu à Jacques Koechlin, député et maire mort en 1834. Elle servit de poste de 1870 à 1895. Elle a été démolie en 1958. Du livre Mulhouse sur rail. Livraison de fil de fer, quai du Fossé, aujourd'hui avenue Kennedy, avant 1914. Les locomotives à vapeur resteront en service jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale pour les livraisons de marchandises. Dès sa mise en service, ce tramway à vapeur donne lieu à de nombreuses critiques, bien relayées par des caricatures, comme ici dans Das Elsass du 25 novembre 1882. Nous sommes le 26 août 1888 à Kingersheim pour l'inauguration du tramway à vapeur de la ligne Mulhouse-Wittenheim, partant de la rue de l'Espérance, passant par l'avenue de Colmar, puis par la rue Vauban. Gare des tramways à vapeur dans la rue de l'Espérance près de l'avenue de Colmar, d'où ils partent pour Ensisheim. Pour Wittenheim, l'autre ligne part en sens inverse vers l'avenue de Colmar. Une très belle photo de Ernest Didisheim. C'est le terminus de la ligne de Pfastatt à l'entrée de ce village en 1898. Le convoi est prêt à repartir vers Mulhouse. On remarque à droite une calèche pour assurer la correspondance avec le centre de la commune. Un agrandissement pour mieux apprécier cette fameuse photo qu'on retrouve dans de nombreux ouvrages historiques et qui ornait l'accueil de l'ancien siège de Soléa. Ce plan de 1911 indique l'endroit où se trouvait le terminus en 1898. Pour mieux situer de nos jours. L'endroit aujourd'hui de l'ancien terminus, coin rue de la République, rue de l'Irrigation. À gauche, la statue de la Vierge sur son socle.
Ici, on voit mieux la statue de la Vierge. Les parois de la colline avaient été entaillées pour y extraire l'argile servant à la fabrication des briques de la tuilerie située à environ 400 mètres de la ligne du Clet Isa. Avec les deux photos pour bien comparer l'endroit d'avant et d'aujourd'hui. Cette photo également de Ernest Divisheim se situe à droite de la photo précédente. Le mur est bien le même sur les deux photos. C'est par là que la calèche transportait les passagers vers le centre du village de Pfastatt par la rue de la République qui monte sur la droite de la photo. Les caves à champagne se situaient à environ 200 mètres plus loin. À partir du 1er octobre 1998, ce terminus était abandonné au profit d'une section plus rentable allant de Buurtzwiller à Pfastatt par la Struet. La ligne jusqu'au centre du village de Pfastatt et on aperçoit déjà les lignes aériennes de contact pour le prochain passage des tramways électriques. La poste de Pfastatt. Un petit agrandissement pour mieux apprécier cette photo de groupe de passagers et d'habitants du village. À Buurtzwiller-Struet, aujourd'hui rue de Sulz, un Clet Isa en train d'arriver au restaurant Struet. À l'arrière, on aperçoit une usine. Sur ce plan de 1921, on peut lire, souligné en rouge, Struet Fabrik et le cercle blanc indiquant l'emplacement possible de l'auberge aujourd'hui disparue. Rue de Thann, près de la rue de Belfort, le tramway s'arrêtant ici. Les passagers voulant continuer plus loin prennent le Clet Isa en attendant l'achèvement de la ligne électrique. Vu de plus près, on voit le Clet Isa prendre le relais jusqu'à Pfastatt-le-Château en passant devant l'usine Schaeffer. C'est l'avenue de Colmar. On voit le tramway à vapeur débouchant de la rue Vauban en provenance de Wittenheim. Vers 1900, nous sommes dans l'avenue de Colmar vers la Porte Jeune où on voit le tramway à vapeur venant de la rue du Sauvage. Côté gauche, on aperçoit le grillage du jardin de la Poste, où commence la rue de l'Espérance, aujourd'hui l'avenue Schumann. Rue du Sauvage, place des Victoires. On pourrait imaginer le bruit et la fumée du Clet Isa passant dans cette rue. Nouvelle gare des tramways inaugurée en 1926. Le tramway à vapeur tracte un truck adapté au transport de wagons de chemin de fer à voie normale. Aujourd'hui, à la place de ce bâtiment se trouve le conservatoire. Dans le journal Mulhouse illustré du 14 février 1925, l'accident du Clet Isa qui avait déraillé dans le mur de la prison. Dans le journal Mulhouse illustré du mardi 21 mars 1926, la nouvelle gare de tramway inaugurée quelques jours plus tôt. Aujourd'hui, à cet endroit, c'est le boulevard de l'Europe. Au nouveau bassin, à l'arrière-plan, on aperçoit une locomotive de tramway à vapeur. Ces installations appartiennent au tramway de Mulhouse, service marchandises. Une des 3 grues à vapeur est en train de charger le charbon et le verser dans la péniche, ou l'inverse, le charbon venant de la Ruhr est destiné aux industries mulhousiennes. Quelques anciennes vues du passage du tramway à vapeur à Sorsheim. Photo du livre sur Ilzac de René Candir où on peut lire que le Clet Isa pourvoyait aussi les usines textiles d'Ilzac, de Kingersheim et de Wittenheim avec du charbon et des matières premières. Hiver 1929-1930. Départ des trams suburbains rue du Barrage, aujourd'hui boulevard de l'Europe. À gauche, on voit le tramway à vapeur manœuvrer pour atteler les remorques, puis partir vers Ensisheim. La ligne Wittenheim-Ensisheim n'était pas encore électrifiée. Le tramway 242 qui se met en place pour repartir vers Wittenheim n'a pas encore changé sa destination dans la girouette. Sur cette photo, on voit que le premier tramway est parti et le Clet Isa continue ses manœuvres avant de partir pour Ensisheim. Le vieil immeuble qu'on voit au fond sera remplacé par celui de la Chambre des métiers
qui sera inauguré le 1er juillet 1935. Gare des tramways de Mulhouse. 1929 sera la dernière année que ce tramway à vapeur circulera jusqu'à Wittenheim, remplacé par des tramways électriques. Il reprendra du service pendant la guerre pour les marchandises. Dans le journal L'Alsace illustré de 1930 pour son dernier voyage. Le tramway pouvant alors continuer de Wittenheim à Indisheim, la ligne ayant été électrifiée. À partir de 1934, ce sont des locotracteurs Deutz qui remplacèrent les locomotives à vapeur. Pendant la guerre et la pénurie de carburant, on les remit en service où on équipa les Deutz avec du charbon de bois. Une photo dans le Mulhauser Tagblatt du 15 avril 1944 dans la rue Franklin. Pendant la guerre 39-45, il restait encore 2 tramways à vapeur qui servaient surtout pour le fret et le déblaiement suite aux 4 importants bombardements en 1944 subis par la ville, les tramways ne pouvant plus circuler. Dans le journal L'Alsace du 23 décembre 1945, quand revient le petit train. Intéressant de lire. Un anachronisme certes, mais rien n'étonne plus après 5 années de guerre et c'est sans trop de stupéfaction qu'on a vu réapparaître hier sur la ligne Indisheim-Wittenheim le petit train à vapeur qui fut mis en service en 1884 et qui avait été relayé en 1929 par une motrice électrique. On sait d'ailleurs que la France, prompte aux innovations, est aussi la dernière à lâcher les habitudes, les us, les vieilles choses. Dans nos maisons où le chauffage central est installé, le vieux poêle est soigneusement embaumé. Au fond des garages où luisent les Simca, le vieux calèche attend, les roues enveloppées de chiffon. Et c'est ainsi que le vieux train à vapeur d'Indisheim attendait son heure de gloire. Le dernier modernisme vient de prouver que nos vieilles et fidèles choses n'ont pas été préservées en vain. Et, en suant et en soufflant, le petit train lance un défi aux locomotives électriques, aux autos, aux grands camions américains. Il se dandine quelque peu bruyant, il est vrai, à travers l'agitation de 1945. Mais il marche toujours et les jeunes filles swing, et les gens oublieux sont tout heureux de pouvoir l'attraper au passage. Il s'en va, qu'à un cachat, et si je souhaite toutefois de revoir promptement réapparaître la machine moderne, je le suis, d'un regard rêveur, comme une leçon de sagesse et de prudence française. Le Kletthiser mulhousien numéro 7 s'est retrouvé à Winterthur en Suisse, d'où l'association du chemin de fer touristique Blonay-Chambly s'en rend acquéreur. Par la suite, les amateurs de l'association le remettent en bon état statique. Il y est exposé depuis 1978 et a fêté son centenaire en 1982. Aujourd'hui, il peut encore être admiré dans ce musée au-dessus du lac Léman. Il est beau comme neuf. Quelques données techniques. Une dernière photo du Kletthiser mulhousien dans le musée de Blonay-Chambly, canton de Vaud en Suisse. Après les anciennes photos, voilà maintenant la vidéo du Kletthiser de Berne. Ce dimanche matin, 23 juin 2019, nous sommes devant le dépôt tram. Le tramway à vapeur en préparation pour la circulation en ville. La partie avant avec les hublots sera enlevée, ce qui permettra d'avoir moins chaud près de la chaudière, vu que ce dimanche ensoleillé il faisait chaud. Le tramway à vapeur en train d'arriver avec son wagon rempli de passagers et allant en direction du terminus non loin de la gare. On remarque debout sur le marchepied un agent tenant une barre d'aiguillage ou, comme on dit aussi, un sabre, prêt à descendre pour sabrer l'aiguillage dans la bonne direction. L'agent remet l'aiguillage dans la bonne position pour le tramway qui suivra. Le Kletthiser en train d'arriver au terminus de son circuit près de la gare, où les passagers descendront et d'autres monteront pour la promenade historique. Imaginez un peu ce convoi rue du Sauvage autrefois,
avec le bruit et la fumée. Préparation pour continuer. Et le voilà reparti pour un nouveau tour. Petite accélération, faut maintenir l'horaire car les tramways suivent. Il faut bien accélérer pour gravir la pente de la rue. Et à toute vapeur, crachant la fumée et un coup de sifflet pour nous. Une cycliste essayant de rivaliser en vitesse avec le Clet ISA. De temps en temps, il faut alimenter la chaudière avec le charbon. Arrêt près du musée des tramways pour la descente et montée de passagers. Le Clet ISA qui revient et descend en direction de la gare. Un ancien bus circulant aussi ce jour-là d'anniversaire. Faut pas avoir peur de circuler dans la rue avec ses enfants. Tramway moderne et ancien. Plusieurs trams anciens étaient aussi de sortie. Un tramway ancien descendant vers la gare de Berne. À Berne circulent aussi des trolleybus modernes. Et pour terminer ce diaporama photo-vidéo, on revoit le passage en montée à toute vapeur du Clet ISA.